Voilà, on ne présente pas Sorge Chalandon. Si, ça serait mieux. Ce serait mieux. Alors qu'est-ce qu'on va dire de lui? Eh bien que ça fait 11 ans que je viens au salon de Chazet et que je suis le frère de Yves. Le frère, oui. Voilà, et c'est le plus important. Ici, je ne suis pas Sorge Chalandon, je suis le frère de Yves qui est élu à Chazet d'Azergues. Alors pour moi, vous êtes Sorge Chalandon. Et vous êtes Sorge Chalandon pour plusieurs raisons, parce que j'ai lu beaucoup de vos livres. Je ne pense pas les avoir tous lus, mais enfin voilà. Et je suis encore sous l'impression ressentie après avoir lu L'Enragé. L'Enragé, c'est la rage, c'est la colère, et c'est exprimé de façon remarquable, je dois bien dire, par le style. Le style, c'est le rythme des phrases, c'est le vocabulaire. Il y a une grande, si j'ose dire, est-ce que j'ose dire spontanéité dans votre écriture? Il y a deux choses. D'abord, L'Enragé, c'est la revanche d'un enfant battu. Oui. J'étais enfant battu et donc mon père menaçait de me mettre dans une colonie pénitentiaire, dans celle-là. Et en fait, je suis un enfant bègue. J'ai été bègue toute mon enfance. J'ai été bègue longtemps. C'est l'angoisse. Non, j'étais un bégaiement, j'étais un gaucher contrarié. Ah bon. Et les gauchers contrariés de mon âge sont devenus bègues. Ah bon. Et donc, le style d'écriture n'est pas un style, c'est un handicap. Donc, le bégaiement m'a appris à faire attention aux mots, à ce qu'il n'y ait pas trop de mots et que les phrases soient courtes pour ne pas bégayer mes phrases. Et donc, ce sont des phrases de bègue. C'est un style de bègue. Et chaque mot, je fais une phrase, je me réfugie derrière le point, je repars à l'assaut avec une autre phrase et à l'assaut avec une autre phrase. Oui, mais il correspond au souffle de celui qui dit je, au souffle absolument. De votre héros. Mais je répète, le fait d'être asthmatique et bègue fait qu'on fait des économies de mots. Jamais trop de mots, je trouve qu'il y a trop de mots. Donc mon écriture est double. D'abord j'écris et ensuite je coupe l'écriture jusqu'à arriver à l'os des mots. À l'os. C'est pour ça qu'on a cette impression... Oui, d'os des mots. Et arriver à l'os des mots ne veut pas dire que ce n'est pas émouvant, que c'est pas... Au contraire. Comme il n'y a pas de mots en trop, on est tellement à l'os des mots que tout d'un coup nous sommes aussi à l'os de l'émotion. Et c'est ce que je cherche à faire. Et c'est un gamin. Enfin non, c'est plus un gamin. C'est aussi ce qui m'a beaucoup étonné dans la lecture. Ils étaient dans les maisons de redressement jusqu'à leur majorité. Mais à partir de 12 ans. À partir de 12 ans. Donc il y a des enfants qu'on met avec des caïds de 21 ans dans ce lieu où les caïds ont tous les droits. Et les gardiens ferment les yeux sur ce qu'on fait aux enfants de 12 ans. Oui, si on s'arrêtait là, on serait désespéré. Mais il y a une issue. Une issue il y a une issue déjà parce que c'est l'histoire de 56 enfants qui essayent de s'échapper. Et grâce à cette évasion, cette tentative d'évasion, parce qu'on ne s'échappe pas du Nil. Ils ont tous été... oui. On ne s'échappe pas du Nil. Mais grâce à cette tentative d'évasion, la presse parisienne est arrivée à immédiatement condamner les conditions de détention des enfants. C'est effroyable. Il y en avait plusieurs en France. Et petit à petit, cette évasion à Belle-Île, cette tentative d'évasion à Belle-Île, a précipité la fermeture de ces centres, de ces colonies pénitentiaires, les unes après les autres, jusqu'à Belle-Île qui a fermé en 1977. Et votre héros, il est sauvé par un personnage secondaire qui est simplement un homme qui a de la générosité. C'est-à-dire que moi, le problème de mon héros, je l'ai appelé Jules, c'est que Jules, il est comme moi. Jules n'a pas été aimé. Il n'y a jamais eu de tendresse. Il n'y a eu que des coups, toujours. Il a dans sa poche constamment le ruban gris. Qu'est-ce que ça symbolise? Mais rien du tout. J'avais piqué un ruban à ma mère. C'est vrai, c'est votre histoire, le ruban? Oui. C'est-à-dire que, mis à part le fait que évidemment, je suis né en 52, donc en 34, je n'étais pas né. Oui, bien sûr. Tout le reste, c'est la colère d'un enfant battu. Donc ce ruban-là, je l'avais piqué à ma mère pour garder quelque chose d'elle. C'est pas elle qui me l'a donné, mais je lui ai pris pour garder quelque chose d'elle. Et puis un jour, je vis à Paris maintenant, et je suis revenu exprès à Lyon pour le jeter dans la Saône. Pour me débarrasser de ce ruban une fois qu'elle était morte. Du passé, quoi. Non, d'elle. D'elle. D'elle.
Moi, je ne pensais pas. Je trouvais que oui. c'était une belle trouvaille, mais Mais elle, c'est est, pas une trouvaille, en elle fait. est doublement C'est un belle, souvenir. finalement. C'est un souvenir. Ah oui. Alors, bon, c'est pas la peine, on parlera du style, mais vous avez fait des recherches ou bien... J'étais obligé, parce que derrière l'auteur que je suis, il y a un journaliste. Oui, Le journaliste m'interdit de faire des bêtises. oui, oui, oui. C'est-à-dire que je ne peux pas Oui, faire Libé, Je le peux pas faire, canard. voilà, je peux pas faire une fiction sur Oui. Belle-Île en 1934 Oui. sans travailler en amont sur qu'est-ce que c'était que Belle-Île en 1934. Quelles Oui. étaient les conditions de vie de ces enfants? Qui étaient les gardiens? Comment est-ce qu'ils les traitaient? Mais au-delà de ça, puisque mon petit évadé, que Oui. j'appelle Jules, puisqu'il est récupéré par des pêcheurs, Oui. comment était la pêche à la sardine à Belle-Île dans les années 30? Comment elle était? Moi, je ne veux pas qu'un pêcheur lise ce livre et sourit. Et soit heurté par... Je ne veux voilà. pas, je veux que tout soit... Avant de créer un personnage qui n'existe pas, un personnage de fiction que j'incarne, Oui. avant tout ça, il faut que tout soit exact. Absolument, que tout soit exact, à la pierre près, à l'uniforme de gardien près, au brimade des enfants près. Que mangeaient Oui. les enfants? Dans quelle gamelle? Quel Oui. était le métal de la gamelle? Tant que je n'ai pas tout ça, il ne faut pas que j'écrive. Oui. Enfin, votre livre, moi, je le trouve beau, mais c'est pas le mot. Non, Il moi je le est- trouve lumineux, en fait. il est extrêmement émouvant et il y a de l'espoir quand même. Alors, il y a de l'espoir puisque je suis là devant vous. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je me suis effectivement évadé de ma famille, Oui. comme Jules s'évade de sa prison, Oui. et ils ne m'ont jamais rattrapé, comme Jules n'est jamais rattrapé. J'ai aussi souvent une pensée, parce que j'ai lu vos livres précédents, pour votre mère. Oui. Alors, c'est la première des victimes, mais Oui. c'est celle aussi qui n'a pas su. Elle n'a pas su partir, mais c'était un conditionnement des femmes à Oui, cette mais elle époque-là. n'a pas su protéger ses enfants. Elle n'a pas su. Quand Ça ne devait pas être simple. Elle n'a D'accord, pas mais pu. Non, elle n'a pas su. Elle n'a pas Quand su. dans Profession du père, l'un de mes romans, Ouais. j'écris que mon père, qui me fait croire qu'il est membre de l'organisation de l'armée secrète de l'OAS, Oui, oui. il me demande de tuer De Gaulle. D'accord? Il Oui. m'entraîne pendant 6 semaines pour tuer De Gaulle. Et un jour, moi, je tremble parce que j'ai une arme à la main. Il m'explique comment on va tuer De Gaulle, comment je vais tuer De Gaulle au nom de l'OAS, parce qu'il faut un enfant à l'OAS, ce qui est un délire absolu. Oui. Quand je demande à ma mère, j'ai peur de tuer De Gaulle, maman. Quand je lui demande, mon père n'est pas là, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle ne me dit pas, mais ton père est fou. Ne t'inquiète pas, elle me dit, moi, tu sais, la politique, j'y connais rien. Et La l'histoire. politique, j'y connais rien. Est-ce Oui. qu'elle me protège, là? Elle ne me protège pas du tout. Je les avocates, mais elle vous a bien protégé un jour que vous portiez, qu'on vous avait donné une valise et qu'on vous avait déposé auprès d'un mur qui était un mur de maison Pour me de faire croire que redressement. j'allais, oui. Oui, mais Elle n'a pas mis le vous a dit pyjama. tu reviendras ce soir. Elle ne m'a pas dit ça. Ah. Elle m'a pas mis de pyjama pour aller à la colonie pénitentiaire. Oui. Et quand je lui dis, tu oublies mon pyjama, elle m'a dit, non, tu n'en auras pas besoin. Ah oui. Donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai senti une mère qui me protégeait. Oui. C'est peu. Oui, je comprends. C'est peu. Je comprends. Mais vos livres sont super. Alors j'aurais préféré n'avoir aucun livre ici et avoir de l'amour dans ma famille. Véritablement. Je pense qu'il y a, Ouais. je dois être l'un des seuls ici à... J'aurais tellement adoré n'avoir aucun livre à vous présenter aujourd'hui. Oui. Être juste spectateur, lecteur, aller dans les... Mais dans journaliste quand même. Un journaliste, oui, bien sûr, parce que Ouais. mon père m'a inculqué la haine du mensonge et donc la recherche de la vérité. Voilà. Mais mon père aurait été un vieil instituteur laïque, Oui. mais j'aurais adoré. Oui, oui. Alors, D'accord. les gens qui me disent c'est bien que tu aies souffert, ça te permet de faire des livres, mais évidemment pas. Ça aurait été tellement bien d'avoir de l'amour Oui. chez moi, de Bien l'amour. sûr, J'aurais bien pas dit, sûr. mais j'aurais eu de l'amour. Bien sûr. Et donc j'aurais eu un socle. Je n'ai pas de socle. Il a fallu que je me construise ce socle. Oui. Mais quand même, quand je vois Oui, ça, mais non. quand Mais j'ai non. lu tout ce que Mais non. vous avez écrit, Non, c'est trop cher payé. c'est C'est trop cher payé. Voilà. C'est trop cher payé, c'est-à-dire Mais que c'est- j'ai tous ces livres-là, mais je ne sais pas comment on aime. Oui, oui. J'ai Oui, 3 oui, filles. Je comprends. J'ai 3 filles et je me souviens, ma petite, la toute première, lorsqu'elle était toute petite, j'étais dans une fête de l'école. Et comme d'habitude, il y a les enfants sur scène et les parents qui applaudissent, etc. Et moi, je regardais les parents pour mimer la joie. Ça, c'est comment la joie? Comment on fait pour dire qu'on est heureux? La joie, la Et je fierté. mimais la joie des autres parce que je n'avais pas de joie en moi. C'est trop cher payé. Oui, c'est cher payé. Bon, eh bien, on va vous remercier mais Ben, merci 1000 à vous. fois pour ce que vous faites, Merci pour ce que beaucoup. vous nous avez dit, et puis on aura une pensée émue chaque fois qu'on lira un nouveau livre. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais s'il n'y en a pas d'autres, ça me va très bien aussi. Bon, eh bien, merci 1000 fois. Merci à vous. Merci.